Bonjour, merci à Adrien, à la Cuverie et à la FDSEA pour l'organisation de cette réunion et d'avoir pensé à me convier. Donc, je me présente rapidement. Je suis effectivement, j'ai créé mon cabinet NR International basé à Troyes qui a vocation à accompagner les entreprises à l'export. Donc, je suis consultant export. Ma société a été créée en 2016. Et très concrètement, en fait, mon métier, c'est d'être responsable export à temps partiel ou externalisé pour des PME qui n'ont pas le besoin d'avoir un cadre à temps complet. Et donc, à l'heure actuelle, je travaille pour 7 PME, dont 5 Champagne, et également un vigneron d'Alsace et un cognac. Donc, j'ai une forte spécialisation dans le domaine des vins et spiritueux. Mon cabinet est membre de l'OSCI, donc la Fédération des sociétés de conseil en commerce international. Et en complément de la présentation très complète d'Evelyne qui illustre bien tout le plan de soutien qui a été mis en place par l'État pour aider les entreprises à se développer à l'international dans cette période difficile, mon cabinet est agréé pour le chèque de relance export et pour l'assurance prospection accompagnement de BPI France. Voilà. Alors, mon idée, justement, en complément de la présentation d'Evelyne et des actions de Business France et de la Team France Export, c'était de partager une expérience un petit peu plus opérationnelle de ce que je fais au quotidien pour mes différents clients. Et donc là, je vous ai mis dans cette slide, on va dire, une étude de marché grandeur nature des pays sur lesquels j'entretiens des relations commerciales pour mes clients de Champagne exclusivement. Et donc, la préparation de cette réunion m'a obligé à remettre un petit peu le nez dans tous les échanges commerciaux que j'ai eus depuis le début de l'année, puisque effectivement, bon, comme l'a expliqué Evelyne, on travaille sur un marché du Champagne qui a perdu 18% de ses ventes en 2020, un tout petit peu moins à l'export, il est vrai, mais dans un contexte qui est quand même difficile. On a été obligé de s'adapter fortement depuis 12 mois, c'est-à-dire que il y a pile poil un an, on était dans une logique commerciale de continuer à se déplacer à l'étranger. Je préparais Provine Düsseldorf, qui est le plus grand salon mondial du vin. Et puis, du jour au lendemain, on s'est retrouvé, on va dire, à devoir considérer la manière de faire de l'international de manière différente. Donc voilà, donc dans les deux premières lignes, vous pouvez voir, alors ça n'a pas vocation à être exhaustif, mais en tout cas, c'est mon expérience, on va dire terrain de ces derniers mois, c'est les pays sur lesquels j'ai eu, alors bien sûr pas seulement des contacts sortant de la prospection, mais vraiment des retours d'intérêt en termes de pays. Et donc effectivement, alors je surveille d'un œil votre sondage par rapport à la partie de votre commercialisation à l'export. Alors, c'est un petit peu atypique. Vous êtes 20 à faire moins de 10% et vous êtes 4 à faire plus de 30%. Il y a assez peu d'intermédiaires. Donc, on a une audience sans doute de gens qui sont soit débutants ou soit très expérimentés. Alors, les plus expérimentés n'ont pas besoin de moi, ils peuvent quitter la réunion. Non, je plaisante. Donc, en tout cas, je dirais… alors, les statistiques du CIVC qui viennent de paraître pour 2020 et qui reprennent de manière un peu exhaustive les expéditions, moi, ce que je peux vous dire là sur ces 3 premiers mois de l'année, c'est qu'effectivement, j'ai eu des contacts réguliers. Alors, les 2 pays qui ressortent en premier, c'est l'Italie et les USA. Alors, c'est vrai que bon, pour les USA, c'est peut-être un peu plus surprenant, mais bon, c'est aussi des pays sur lesquels je travaille depuis plusieurs années, donc je connais un certain nombre d'acheteurs. Mais en tout cas, on peut dire qu'il y a un potentiel à venir, parce que ce qui est évident, c'est que
on doit tenir un propos qui est objectif aujourd'hui. Je dirais, on a connu des contextes plus porteurs pour faire du business et pour faire du business à l'international, mais malgré le contexte difficile depuis 12 mois, il y a des affaires qui se font dans le champagne. Et surtout, si on est raisonnablement optimiste, il est évident que la reprise des marchés à l'export dans les mois qui viennent, elle est incontournable. Et donc, on aura forcément des opportunités commerciales de plus en plus nombreuses. Mais en tout cas, voilà, pour des pays d'Europe, effectivement, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, les pays scandinaves, l'Espagne, la Suisse. Et puis pour le grand export, alors c'est vrai que j'ai aussi un petit peu délibérément, moi, levé le pied sur la partie Asie. Hein. Comme vous le savez tous, il y a pas mal de pays d'Asie qui aujourd'hui sont relativement débarrassés du Covid. Donc, je dirais, il faut sans doute pas les mettre de côté. Mais en tout cas, sur les USA, le Canada et le Japon, là, j'ai eu vraiment des touches commerciales répétées avec des remises des prix, des échantillonnages qui sont en cours. Alors tout ça, donc vous voyez, si on additionne un petit peu tous ces contacts, alors il y a un certain nombre d'autres pays sur lesquels j'ai travaillé, mais sur lesquels j'ai eu une seule opportunité, donc je ne les ai pas listés, mais je dirais que là, il y a une bonne cinquantaine d'importateurs étrangers avec lesquels j'ai eu des contacts et au titre de mes 5 clients Champagne. Donc, vous voyez, en moyenne, ça en fait une dizaine pour chacun de mes clients. Et donc, concrètement, depuis le début de l'année, donc on a pris des commandes sur l'Allemagne, sur l'Autriche, sur le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et le Japon. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, on a reçu une commande d'un caviste à Milan pour un de mes clients qui, je crois, nous écoute ce soir, donc je le salue amicalement. Et puis, alors, effectivement, par rapport aux différents pays, donc en complément de cette partie introductive sur des marchés que je considère être encore relativement ouverts, il y a toujours la question des marchés à monopole. Donc, pour ceux qui ont déjà travaillé dessus, effectivement, sur le Canada, la Suède, la Finlande, la Norvège, il y a des monopoles d'État pour la vente d'alcool aux particuliers. Et effectivement, bon, par exemple, en ce moment, il y a une demande du monopole finlandais pour un champagne millésimé en coffret. Donc voilà, c'est une opportunité complémentaire de proposer ces champagnes si vous avez l'offre adaptée. Alors, deuxième partie, donc le ciblage des acheteurs, hein, c'est le cœur de mon métier, c'est d'essayer de contacter des importateurs qui sont encore ouverts à l'heure actuelle et qui recherchent des vins. Donc, comme vous vous en doutez, il y a eu un report très important sur les deux premiers segments de clientèle, que sont la vente en ligne et les cavistes. Alors, vous avez entendu aussi que pour les cavistes, c'est aussi vrai pour le marché français. Hein. Ils ont plutôt bien travaillé en 2020. Ils ont bénéficié de report de vente, tout ce qui ne s'est pas fait dans vos propriétés depuis 12 mois. Il y a eu des ventes additionnelles parce que voilà, on a continué à consommer. Et donc, c'est vrai aussi pour les cavistes à l'export, donc pour les plus gros cavistes qui importent en direct. Et ça, c'est pour une clientèle de vignerons de taille intermédiaire, sans doute par rapport à vous tous, là, parce que je vois qu'effectivement, vous êtes 15 à faire moins de 10 000 bouteilles par an et vous êtes 4 à faire 10 à 50 000. Donc, je dirais, là, vous avez une cible commerciale à l'export qui est naturelle, d'aller en direct auprès de cavistes qui achètent directement leur champagne sans passer par un importateur. Et puis, effectivement, aussi des importateurs spécialisés pour la vente en ligne. Alors, si vous en avez déjà entendu parler, mais des gens comme Wine in Black en Allemagne, comme Tannico en Italie, comme Bodeboca en Espagne, ont vraiment une gamme très large de vins et spiritueux, dont les champagnes. Et dans la catégorie champagne, cohabitent sur leur site et donc dans leurs importations, et des grandes marques et des champagnes de vignerons. Donc là, il y a un segment qui est intéressant pour vous. Et puis effectivement, alors les deux lignes du dessous, c'est, on va dire, très naturellement, compte tenu de la situation en 2020, je dirais que le moment était opportun pour vraiment concentrer vos contacts et vos efforts vers vos clients existants, pour ceux qui faisaient déjà de l'export, et on va dire les bichonner
d'autant plus que d'habitude, parce que c'était la priorité, c'était de garder ces importateurs difficilement acquis les années précédentes. Et puis aussi les prospects connus, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je constate quand je commence à travailler avec un nouveau client, c'est que bien souvent, pour un certain nombre d'entre vous, vous avez eu quand même au fil des années soit des demandes spontanées de prospects, ou soit vous avez participé déjà à quelques événements export, mais vous n'utilisez pas toujours suffisamment bien cette base de clients potentiels. Et alors qu'en fait, si vous gardez le contact en les recontactant quelques fois dans l'année, vous avez là une source de business qui est exploitable. Alors, sur cette deuxième partie, j'ai essayé de faire assez synthétique parce qu'on n'a pas assez de la soirée pour parler tout l'export. Je dirais, 2020 était sans doute pas la meilleure, comme je l'ai abordé tout à l'heure, la meilleure année pour démarrer à l'export pour ceux d'entre vous qui n'en font pas du tout jusqu'à maintenant. Et donc, c'était sans doute l'occasion, par contre, de bien soigner votre offre, c'est-à-dire que ce soit votre gamme, que ce soit votre positionnement tarifaire export, donc la bonne cohérence entre votre tarif professionnel export et votre tarif particulier, soigner vos outils de communication professionnelle. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque toute la partie digitale qui est incontournable aujourd'hui sera abordée par la suite. Mais de plus en plus, ce que je constate, c'est que quelque part, ce ne sont pas les champagnes ou les commerciaux, quand vous en avez, qui choisissent les importateurs, c'est plutôt les importateurs qui vous choisissent. Donc, raison de plus pour avoir une image professionnelle, des outils adaptés aux pros. Et ça vous donne les meilleures chances en fait que d'être sélectionné. Et effectivement, à l'image du travail sur les récompenses, bon, c'est effectivement pour une clientèle de professionnels, ça sera parfois un plus et un sésame. Bon, on a parlé des États-Unis tout à l'heure. C'est évident qu'il y a une dimension marketing forte. Alors c'est vrai, vous n'avez pas vocation à avoir le même type de marketing que les grandes maisons, mais il ne faut pas sous-estimer le fait qu'une bonne récompense dans un guide Hachette, dans un décanteur, dans un wine enthousiaste, vous permettent d'attirer l'attention et que effectivement vous ayez un plus commercial objectif. Pour continuer, donc je vais reprendre rapidement et illustrer justement la boîte à outils de l'export qui existe, qui est très riche et effectivement Business France, qui est incontournable dans le domaine des vins et spiritueux, propose effectivement des approches individuelles, des missions collectives, des salons virtuels et on espère bientôt la reprise des salons physiques. Donc, pour ce qui est, alors de toute façon, si vous envisagez de démarrer sérieusement à l'export, ce sera toujours un projet individuel où vous devez vous impliquer, consacrer du temps et de l'argent. Donc l'export, c'est plutôt un marathon, c'est pas une course en sprint, mais il est évident que vous devrez vous fixer un mode opératoire et de réussir à vous dégager du temps pour consacrer, pour vous consacrer à votre projet export. Alors, pour illustrer effectivement la possibilité d'organiser ces missions individuelles sur mesure, donc avec Business France, moi, j'ai une petite anecdote, c'est que effectivement, pour un de mes clients en 2019, il y a 2 ans, j'ai fait une mission individuelle avec Business France Autriche. Donc, dans la logique de ce qu'a expliqué Evelyne tout à l'heure, donc je suis allé avec un de mes clients à Vienne pendant 2 jours et on a rencontré une dizaine de prospects grâce à Business France. Donc, on a eu des rendez-vous individuels qualifiés, c'est-à-dire qu'en amont de cette mission, la structure locale de Business France a pris nos brochures, nos tarifs, etc. et a approché un certain nombre d'acheteurs pour nous permettre ensuite de les rencontrer physiquement. Donc, on a fait le job, on est allé sur place, on a rencontré 10 prospects. Ça s'est bien passé, on a fait des dégustations, on n'était pas sous Covid à l'époque. Et en fait, et ça c'est le business, on ne peut pas gagner à tous les coups, on n'a pas vendu une seule bouteille. Donc ça peut paraître un tout petit peu décourageant, mais en fait la raison pour laquelle je mentionne cette anecdote, c'est que dans le cadre de l'organisation de ces missions, Business France nous a fourni la liste des acheteurs qui avaient été contactés
pour organiser cette mission. Et en fait, un certain nombre d'acteurs n'avaient pas répondu à l'invitation sans forcément justifier. Et donc, moi, mon job, puisqu'il faut bien que je serve un petit peu à quelque chose, j'ai repris ces contacts dans un second temps, je les ai recontactés en direct et finalement, on a fait une affaire, on a vendu 200 bouteilles de champagne avec un prospect qui était dans cette liste qu'on a obtenue grâce à Business France. Donc, je dirais, à l'export, ce souci du détail et cette volonté, sans harceler les acheteurs, de vouloir toujours aller plus loin dans votre démarche et d'aller au fond des choses, c'est ce qui va vous permettre de réussir. Alors, vous pouvez aussi avoir la chance du débutant et prendre une très belle commande lors de votre première mission. Je le souhaite et encore une fois, il y a toute la boîte à outils d'Export en France qui vous permettent d'aborder vos premières missions dans les meilleures conditions. Mais en tout cas, ne lâchez rien et allez au fond des choses. Alors pour les missions collectives, effectivement, il y a un programme de missions collectives organisé par Business France qui s'appelle Testing France. Donc, le programme 2021 comporte 33 missions dans 47 pays. Donc, je dirais, il y en a vraiment pour tous les goûts entre les marchés proches et le grand export. Donc là, il y a vraiment de quoi faire en fonction des marchés cibles que vous souhaiteriez aborder. Donc, moi, pour ma part, je suis inscrit dans 6 ou 7 de ces missions donc, qui pour certaines ont été décalées en raison du Covid, mais qui doivent se dérouler pour la première le 10 mai à Luxembourg et puis jusqu'au mois de novembre. Donc, il y a un Testing France Scandinavie en Suède et Finlande sur lequel je serai présent. Là. Donc là, bien au titre de responsable export aux côtés de mes clients. Voilà. Donc là, on a effectivement une large palette de missions collectives qui vous permettent de rencontrer des acheteurs des vins et spiritueux. Et puis après, effectivement, pour la partie salon professionnel, donc on est dans une mutation puisque moi, compte tenu de mon grand âge, j'ai commencé à faire du business à un moment où on ne parlait que de salons en présentiel. Donc, pour les plus connus, j'ai cité Provine, Düsseldorf tout à l'heure, mais effectivement, le challenger français, et on espère qu'après on va dire la baisse de fréquentation de Vinexpo Bordeaux, que le nouveau salon, donc Vinexpo Paris, Wine Paris, qui se tient conjointement, puisse reprendre des parts de marché aux Allemands. Et donc, il est programmé, enfin, il a été reporté à mi-juin de cette année. Donc, on ne sait pas encore s'il aura lieu en présentiel et vous vous doutez bien qu'il y a de grosses interrogations. Si effectivement il se tient, je ne peux que vous recommander d'y aller faire un tour, au moins en tant que visiteur, pour voir ce que c'est que de participer de stand. Et puis alors effectivement, là, compte tenu de sans empiéter sur la partie digitale qu'on va aborder après, il y a un certain nombre de salons virtuels qui se sont mis en place, alors en substitution ou en complément des actions opérationnelles que représentent ces 3 autres segments, les missions individuelles, les missions collectives et les salons professionnels. Donc ce sont des salons virtuels. Donc alors j'ai vu là d'ailleurs que un salon historique qui est la London Wine Fair, le salon de Londres consacré aux vins et spiritueux, va se tenir en virtuel. Donc, contrairement aux autres qui sont des nouveaux salons qui sont apparus pour remplacer la partie historique des salons type Vinexpo Wine Paris, là on a un organisateur d'un des grands salons mondiaux du vin qui a pris le pari cette année de le tenir en virtuel plutôt qu'en présentiel. Donc c'est l'opportunité de présenter vos vins sur le marché anglais puisque malgré le Brexit, comme je l'ai illustré tout à l'heure, ça reste un des marchés sur lequel le champagne est bien implanté et où, lorsque la situation sanitaire, j'ai entendu ce matin qu'il y avait seulement 17 décès au Royaume-Uni hier, ça sera sans doute un marché où les ventes de champagne vont repartir progressivement, mais sans doute de manière intéressante pour le second semestre cette année. Et pour ce qui est d'ailleurs des salons présentiels, puisque l'Asie est une des zones sur lesquelles la situation sanitaire est la plus favorable, donc effectivement, il y a 2 salons qui sont portés par Business France. Un qui est Top Wine China à Pékin, donc qui se tient du 1er au 3 juin, et Pro Wine Hong Kong qui se tient du 7 au 9 septembre. Donc là, pour les dates pour des vignerons, c'est peut-être un tout petit peu moins favorable, mais je voulais quand même mentionner, puisque notre propos, c'est d'être, si ce n'est trop optimiste, mais de dire certains marchés vont se réouvrir avant d'autres, donc il faut surveiller et être opportuniste.
Voilà dans les grandes lignes ce que je voulais partager avec vous pour vous parler voilà, cette boîte à outils d'export. Et je voulais juste effectivement bien repréciser que l'État français a mis quand même beaucoup de moyens en place et on n'a jamais eu autant d'aide financière. Et c'est vrai que c'est un des éléments qui peut vous inciter à partir à l'export. Aujourd'hui, avec le chèque de relance export, avec l'assurance prospection, avec les aides du Conseil régional de Grand Est et l'assurance prospection accompagnement, vous avez quand même un filet de sécurité financier qui peut vous permettre de démarrer dans les meilleures conditions. Merci beaucoup. Donc, bonne réunion à tous et je reste à votre Merci, disposition. voilà, vous pouvez continuer.